Ici, tu prends une sous-algèbre de Mn de C et tu veux montrer que si le seul élément nilpotent de A est nul, c'est que les éléments de A sont simultanément diagonalisables. Et réciproquement, c'est évident parce que une matrice diagonalisable, elle est nilpotente si seulement si elle est nulle. Donc si tous les éléments de A sont simultanément diagonalisables, le seul nilpotent est nul. La preuve va se faire par deux étapes. La première étape, ça va être de montrer que tous les éléments de A vont être diagonalisables. Et la deuxième étape, ça va être de dire que si j'ai une sous-algèbre où tous les éléments sont diagonalisables, alors tous les éléments de A sont simultanément diagonalisables. Donc si je prends n dans A, c'est bien connu que je peux décomposer m comme d plus n, avec d diagonalisable, n nilpotente et dn qui commute. Ce qui est moins connu, c'est que quand on fait cette décomposition, on peut tout le temps supposer que d est dans C de m, c'est-à-dire que d est polynomial en m. Forcément, si d est polynomial, n est aussi polynomial en m. Donc la moralité, c'est que n est dans C de m, inclus dans A. Donc n égale 0. Par hypothèse sur l'algèbre A. Donc ça montre que M est diagonalisable. Et maintenant, il faut montrer qu'une algèbre avec que des éléments diagonalisables, on peut tous simultanément diagonaliser. Autrement dit que l'algèbre est commutative. Donc je prends M, N dans A, et j'ai envie de montrer que il commute. Voilà. Je vais regarder l'application. Je vais regarder cette application-là. En fait, si M est diagonalisable, cette application-là est diagonalisable. Comment ça se fait? Parce que la multiplication à gauche par M, dans une certaine base, ça ressemble à ça. La multiplication à gauche par M, ça va de Mn de C et ça rentre dans Mn de C. Et si on prend une base astucieusement choisie, ça ressemble à ça. La multiplication à droite par M, ça ressemble à la même chose mais avec la transposée. Donc c'est des Z. La multiplication à gauche par M, c'est diagonalisable. La multiplication à droite par M, c'est diagonalisable. Les deux, ils commutent. Parce que si je multiplie à gauche puis à droite sur une matrice, c'est la même chose que multiplier à droite puis à gauche. Donc ça, c'est des Z. Ok, c'est des Z et ça stabilise A. Par définition d'une sous-algèbre. Ça c'est encore mieux parce que quand on restreint un endomorphisme diagonalisable, ça reste diagonalisable. Donc je peux trouver une base. En fait, je vais prendre M'. Je vais prendre un vecteur propre de M'. Et je vais montrer que lambda est nul. Et on aura terminé parce qu'on aura une matrice qui sera diagonalisable à valeur propre nulle. Donc ça sera nul. Autrement dit, M est dans le centre de A, M commute avec tout le monde. Comment on montre ça? En fait, on a... Je vais l'écrire ici. Ça c'est très classique. Si on a une équation du type
égale lambda I prime, alors M' est nilpotent. C'est très classique, mais ici, comme on est dans une algèbre avec cette hypothèse-là, un nilpotent c'est nul. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va multiplier par M' à droite. On a M'2 moins M', MM' égale à lambda M'2. Ok? Sauf qu'on va réitérer la relation sur MM'. Donc on a MM'2 moins M' de M, parce que là c'est ce terme là qui joue, c'est ce terme là qui fait qu'on a ce terme là, plus moins pardon lambda M' carré égale lambda M' carré. Voilà, si on veut faire ça, si on veut continuer d'itérer ça, il n'y a aucune difficulté en plus, on fait la même chose, on remultiplie à droite par M' et on fait la même opération sur le MM'. Ce qu'on a, c'est que MM'(n) moins M'(n) n, c'est n lambda M'(n). Donc qu'est-ce qui se passe ici? On a un nouveau vecteur propre de l'endomorphisme crochet de Lie. On a un nouveau vecteur propre, mais cette fois la valeur propre c'est n lambda. Et c'est clair que M' puissance n ne peut pas être tout le temps différent de 0. Pourquoi? Parce que sinon on aurait une infinité de valeurs propres, et c'est pas possible parce qu'on est sur un endomorphisme de dimension finie. Donc, moralité, c'est que M' est nilpotent. La seule valeur propre de AD, c'est 0. Donc on a montré que ADM était nul. Et en conclusion, ça montre que l'algèbre est commutative. Évidemment qu'on a une algèbre avec... Enfin, qu'on a un ensemble de matrices qui commutent toutes entre elles et qui sont toutes diagonalisables. L'ensemble est simultanément diagonalisable.